Forum Info du message. Forum Info du message. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très content encore d'être devant vous et parmi vous. Comme je vous avais parlé que aujourd'hui je serai et je vais passer devant vous. Je vous avais toujours dit qu'aujourd'hui je serai moi-même devant vos postes internet pour vous parler de quelque chose. Je suis passé devant vous aujourd'hui parce que j'aimerais parler sur quelque chose qui est très important. J'aimerais parler, premier point que j'aimerais parler, et avant de commencer d'abord, je me présente d'abord. Je suis le frère, le patriarche et le pasteur Joseph Chibanda Albose. Je suis le pasteur de l'église Épouse de Christ Tabernacle. Et je suis passé sur ce plateau pour vous parler. Et en passant, je salue tous les saints de mon église. Je salue tous les croyants de notre église Épouse du Christ Tabernacle. Et je salue aussi les croyants, mes enfants au Brazzaville, Épouse du Christ Tabernacle encore. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je voulais parler sur quelque chose qui est très important dans le monde du message du frère Branham. Il y a beaucoup de questions que les gens m'ont posées, beaucoup de questions. J'ai reçu beaucoup des appels par-ci par-là vis-à-vis de ma déclaration que j'avais faite, qui à quoi me séparera de l'amour de Branham. Il y a beaucoup de gens qui m'ont taxé, idolâtre, que j'adore Branham, mais quoi que ce soit, non, ce n'est pas ça. Moi-même, en personne, je suis passé devant vous pour vous parler que je n'adore pas William Branham. Que je ne suis pas celui qui adore William Marion Branham. Je n'adore pas William Branham, mais je crois à l'incarnation de Dieu dans un homme. Quand je disais que à quoi me séparera de l'amour de Branham, cela ne dit pas que Joseph, que je suis idolâtre de William Marion Branham. Que moi, j'adore William Marion Branham, même pas. Je n'ai jamais fait ça, même à aucun cas. Je n'ai jamais adoré William Marion Branham. Et je ne l'adorerai jamais. Je ne peux aussi jamais lui adorer. La seule personne que Joseph adore, la seule personne que j'adore, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais l'amour que j'ai avec William Branham est plus profond. J'aime beaucoup William Branham. C'est pour cela que je pouvais dire que si Branham n'était pas venu, comment pourrais-je prêcher? Si Branham n'était pas venu, comment aujourd'hui je peux être appelé serviteur de Dieu? J'étais errant, embillé, éparpillé, marchais dans ce monde. J'étais ici dans ce monde, faisais des choses qui n'étaient pas dites. Mais quand je fus rencontré avec la colonne de feu, j'ai vu ma vie changer. Comme William Branham dit sur les brochures dans sa présence, il dit qu'aucun homme ne peut passer dans la présence de Dieu et rester le même. C'est la présence de Dieu qui a changé ma vie grâce à ce message. C'est pour cela aucune chose ne me séparera de l'amour de Branham. Quand je parle de l'amour de Branham, je dis que j'aime Branham de tout mon cœur. Je l'aime de tout mon cœur. C'est pour cela, même si la souffrance, même si la mort, même si la tempête, même si les choses ne marchent pas, et l'autre côté me séparera de l'amour de Branham. Cela veut dire, j'aime beaucoup William Branham. Je l'aime de tout mon cœur. Et je crois, et je suis fier d'être croyant du message du temps de la fin.
Je ne suis pas un adorateur de William Branham. Là, c'était d'abord le premier regret que les gens m'ont taxé, que je suis devenu un idolâtre. J'adore, j'ai fait l'idolâtrie. Donc, c'est ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Moi-même, en personne, je suis devant vous pour dire que je ne crois. Je crois au Seigneur Jésus-Christ et je crois William Branham étant qu'un prophète messager. Mais la différence, je crois au Jésus d'aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas Jésus de Galilée. Le problème, ce n'est pas Jésus, fils de Marie, aujourd'hui pour nous. Mais le problème aujourd'hui, c'est d'un Jésus qui rasé les barbes, enlevé les perruques. Vous voyez? C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Nous croyons au Jésus d'aujourd'hui parce que la parole dit que de la même manière, j'étais monté, de la même manière il tournera. Et nous croyons à la venue du Seigneur. Le message de William Marion Branham, c'est la seconde venue du Seigneur. Le message du temps de la fin, c'est la seconde venue du Seigneur. Cela veut dire, je crois à la manifestation du Fils de l'homme au temps présent. Cela veut dire, quand les gens ils sont en train d'entendre la venue du Seigneur, nous, dans le message, on a déjà reçu la venue du Seigneur. Jésus est venu, s'est tabernaculisé en nous. Jésus est venu demeurer avec nous. Jésus est venu sur le cri de cet honneur. Jésus est venu sur l'incarnation du Saint-Esprit dans l'homme. Voyez, un Jean dit, au commencement, était la parole. C'était la même parole qui s'est fait en chair. Et ce même chair-là, aujourd'hui, est devenu en esprit dans des êtres humains. Vous voyez? C'est pour cela, moi, Joseph, je crois à la venue du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le message de William Branham précède la venue du Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne suis pas un adorateur ou celui qui adore William Marion Branham. Non, monsieur, je n'adore pas William Branham. C'était ça le premier point. Et quand je dis que, à quoi me séparer de l'amour de Branham, c'est parce que Dieu lui-même a dit à William Branham, amenez les gens à te croire. Et quand, il dit encore, tout celui qui croira en toi, tout celui qui croira en toi, je te le donne. Vous voyez, il y a une recommandation de croire et d'aimer William Branham. Comment je peux dire que j'aime Jésus tandis que je n'aime pas William Branham? Comment je peux dire que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, tandis que j'aime pas les gens, j'aime pas mon prochain, j'aime pas mon bien-aimé? À quoi me séparera de l'amour de William Branham? Cela veut dire Branham ou rien. J'aime William Branham de tout mon cœur. Ça, c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point que je veux parler, c'est quelque chose qui est très important. Je devais un peu essayer de dévoiler le secret et le ministère de Fils de l'homme. Je devais aussi parler et dévoiler le travail de serviteur de Dieu dans ces messages ou le ministère. William Branham a prêché beaucoup de prédications. Il a prêché beaucoup de prédications. J'ai 3 points que je vais parler. Après cela, je vais parler sur la religion de Jézabel. Et qui est Jézabel? Vous voyez? Je vais parler aussi sur qui est Jézabel. Je prends mon bloc notes. Je vais beaucoup parler des choses aujourd'hui. Le mystère de la parole de Dieu. C'est ça que je vais parler sur le mystère de la parole de Dieu. Premièrement, d'abord,
sur le mystère de la parole de Dieu, je vais parler sur faire la compromis. Je vais d'abord parler ça. Parce que le mystère de la parole de Dieu aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mystère du Fils de l'homme, le Fils de Dieu aujourd'hui. Il y a de ceux qui sont des serviteurs de Dieu, mais ils ne savent pas l'importance d'être un serviteur de Dieu. Je vais dévoiler en lire William Branham. Faire des compromis. Le premier point que je vais commencer à toucher sur le mystère de la parole de Dieu. Le premier point que je touche, c'est faire la compromis. Et je vais lire William Branham sur les brochures laisser échapper la pression. Les brochures ont été prêchées le 13 mai en 1962. Cela a été prêché à Jeffersonville. Je lis au paragraphe 29 et je descends. Écoutez William Branham. Je lis William Branham. Il dit, et j'aime donc être comme lui. J'aimerais que mon objet soit. J'aimerais que mon objet soit même que c'est lui. Et qu'il avait lesquels était toujours de chercher à faire le bien, à aider quelqu'un. Vous voyez? Je continue. Et considérez les jours dans lesquels nous vivons. Et sachez que cette église ici a un grand pasteur. Les choses qui se passent aujourd'hui. Je continue. Eh bien, je ne le dis pas par flatterie. Je le dis du profond de mon cœur. Si je disais quelque chose de différent, je serais un hypocrite. Et je ne crois pas que cette église a un pasteur qui se tiendra sur la vérité. Peu importe les considérations, je les crois. C'est la confiance que j'ai en mon Fils. Et je crois cela. Et j'ai ... Et il est intrépide au possible. Et vous, je crois que cet homme saint et honorable, envoyé de Dieu avec un ministère pour ces derniers jours. Et il prêche la même portion de la parole que j'ai prêchée. Et c'est-à-dire de Genèse à l'Apocalypse. Juste tel que cela est écrit. Et j'aime ce qui est écrit. J'aime cela sans compromis. C'est tenir uniquement à la parole. J'aime cela. Vous avez écouté William Branham. Il dit qu'il peut douter que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Il faut que quelqu'un se tenir dans la parole. Il faut que quelqu'un touche la parole. Il faut que quelqu'un garde la parole. Prêcher la parole comme William Branham a prêché. Non de faire la compromis. Non de renverser le message. De nous prêcher ses propres pensées. Non. Vous voyez? J'ai lu William Branham. Cela veut dire, les prophètes nous exigent de faire le mystère de la parole. De prêcher comme il a prêché. C'est comme aujourd'hui au Congo. Il y a des serviteurs de Dieu au Congo aujourd'hui. Leur travail, ce n'est pas de chercher les âmes, mais c'est de chercher d'abord leur ventre, de chercher le vie sur les réseaux sociaux, de chercher des polémiques inutiles au lieu de chercher les enfants de Dieu qui sont dans le monde entier. Ils sont en train de faire la compromis. Comme l'autre fois, une fois, il dit que je corrige les frères Branham. Et l'autre dit que les mariages mixtes, ce n'est pas mauvais. Et l'autre jour, quelqu'un dit que je prends la relève de William Branham. Et cela passe encore, l'autre dit que je suis l'auxiliaire. Et l'autre encore dit que c'est moi qui était le champignon Branham parler. Et l'autre, quelqu'un dit que les messages de Branham, c'est la polygamie.
Vous voyez là où nous sommes allés à la compromis de la parole. Vous voyez, j'ai lu encore William Branham. C'est 3 points que je vais toucher aujourd'hui. J'ai lu William Branham encore sur le brochure. Sur les brochures, c'est Souvenirs du Seigneur. Prêché le 22 janvier 1963. Je vais lire encore. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. J'ai lu William Branham d'abord sur ses souvenirs du Seigneur. Au paragraphe 60, Branham dit, mais les croyants veulent se débarrasser de tout. Et il veut rejeter tout péché et tout fardeau qui l'enveloppa, et si facilement afin de courir avec persévérance dans la carrière qui est ouverte devant lui, ayant le regard sur Jésus, qui suscite la foi et l'amener à la perfection. Oui, se souvenir de lui alors que nous rejetons tout fardeau. Les femmes laissaient pousser le cheveu. Les hommes censés de faire les riquis, fréquenter l'église et font ce qu'il est juste. Et tous ces autres genres de choses, et des pasteurs ayant au comité des diacres mariés 3 ou 4 fois. Toutes ces choses faisaient des compromis. Parce que, qu'on les leur organisé, parce qu'elle vous dit que c'est là alors que la Bible dit autre chose. Rejetez tous ces fardeaux. Épouse de Christ, réveillez-vous. Vous devez se réveiller et jeter tout le fardeau là. N'acceptez plus jamais et plus jamais encore qu'un pasteur, qu'un serviteur, qu'un Éphésiens 4 vous faire introduire ces pensées. Épouse de Christ, vous devez se réveiller. Éveiller sur la parole de Dieu. Éveiller sur le message de l'heure. Éveiller de ce que la parole dit. Ils sont là en train de venir avec leurs choses, avec leur enseignement. Pour séduire les élites de Dieu. Pour séduire le peuple de Dieu. En disant ceci. Que là, Branham n'a pas dit. Branham a dit ça, mais Branham n'a pas dit. Oh, le mystère de la parole. Vous ne pouvez pas faire la compromis au mystère de la parole. Épouse, vous devez être réveillé. William Branham dit, un chrétien, c'est celui qui observe la parole. Un chrétien, c'est celui qui vit ce que la parole dit. Quand la parole dit point, mais la parole le met point, tu mettras aussi un point. S'il y a un virgule, mets aussi un virgule. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 1963 matin. C'était toujours à Jeffersonville, Indiana, Issa. Écoutez le frère Branham, je lis au paragraphe 220, je commence au partie B et je lis 221. Écoutez, au partie B. Ce n'était pas pour une autre époque, mais je vais vous dire, il ne vient plus de la même manière qu'au jour de la Pentecôte. Nous nous réservons le Saint-Esprit quand nous croyons. Et toutes sortes de choses semblables. Vous voyez, et quand on parle du baptême au nom de Jésus-Christ, il y a 1 sur 4. Alors que c'est comme ça que la Bible dit, la Bible l'a enseigné. Eh bien, vous dites oui, mais le séminaire dit, Unitel dit, ça s'est fait des compromis. Voyez-vous,
Dieu ne peut pas utiliser une personne comme cela. Dieu ne peut pas utiliser une personne comme cela. C'est lui qui fait la compromis avec la parole. C'est lui qui fait la compromis avec le mystère de la parole. Dieu ne peut pas utiliser cette personne. C'est le diable qui utilise beaucoup de serviteurs aujourd'hui dans les messages. Avec des connaissances sataniques. Avec des révélations démoniaques. Et les chantres. Et les prédicateurs. Nous devons assumer nos responsabilités étant que des croyants. De vivre la parole. De respecter la parole. De faire ce que la parole dit. De marcher selon la parole. De montrer l'image de la parole. Que les gens puissent savoir que tu es le trône ou tu es le tabernacle de la parole. Dieu n'utilise pas ce genre de personnes. 221. Et je ne peux pas permettre qu'un homme soit maltraité dans tout le pays. Comme ça. Que cet homme soit chassé. Qu'on n'ait rien et qu'on ne se manque de lui. Et tout le reste comme ça. Mais quand vient le moment de la véritable épreuve de force de Dieu, s'est levé et il se confirme au milieu de cette même simplicité. J'ai guéri les gens. J'ai discerné les gens. J'ai ressuscité les morts. Moi, j'ai fait ceci. Ne prenez pas l'orgueil sur ça. Ne prenez pas l'orgueil sur ça. Je vous dis une chose. Ne prenez pas l'orgueil sur ça. Mais il faut prendre la conscience. Il faut être humble, humilie-toi. C'est ça que les gens ont besoin. À cause des discernements que tu es en train de discerner les gens, c'est là qui t'a poussé de commencer à faire la compromis. Tu pensais que toi, tu es le remplaçant de Branham. C'est la compromis. À cause des miracles, des guérisons, autant de morts ressuscités, les paralytiques qui marchaient. Cela t'amène à l'égarement, mon précieux frère. Quand tu commences à beaucoup parler comme un tchakou, William Branham n'a pas un remplaçant. Le seul remplaçant, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit, qui fait la continuité de sa parole. La continuité de la parole, ce n'est pas un homme. Quand tu trouves un serviteur de Dieu en train de dire que c'est lui qui il fait les relèves, c'est lui qui est remplaçant de William Branham, c'est lui le grand champignon, c'est lui l'étoile, les prophètes a parlé. C'est lui le messager de l'âge de la nuit. C'est lui qui est la promesse là. Pour faire la continuité de ces messages. C'est un démon. Tout Ephésiens 4 fait le même travail de la continuité de ces paroles. Ce n'est pas l'affaire d'un individu de préparer le monde entier pour l'enlèvement. Et si vous trouvez un genre de personnes, ce genre de cet homme-là, Branham dit que Dieu n'utilise pas ce genre de personnes car c'est déjà la compromis avec la parole. Vous voyez? Je vais lire encore Branham et puis je vais passer à un autre point. Je vais passer à un autre point. J'ai lu les brochures Jéhovah Juré partie, troisième partie, prêché en 64, le 4 avril 140. Et il n'est
des agneaux. Il est né au printemps et il devait naître sous le bélier, car il est un bélier. Et les béliers, c'est en avril, c'est exactement. Et il est né sous ce bélier. C'est ce qu'il était. Il était les béliers de Dieu. C'est lui qui est là. C'est lui qui est là-bas. Avait pris la place d'Isaac. Amen. Ne voyez-vous pas cela? Ce n'est pas Branham, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Puisque vous allez au mieux vous pouvez voir ainsi. Il est temps pour les aigles de ces jours de voler plus haut, de creuser dans les promesses de Dieu, de ne pas vivre de la nourriture de vautours qui a été tuée et il y a des années sortez de là. C'est Branham qui dit ça. La sémence des Bâles ne retourne pas avec la sémence héritière. Okay. La sémence héritière n'est pas avec la balle, c'est ça. Richard 1965, paragraphe 125. Remarquez, l'Église est très charnelle et elle se nourrit d'une charogne mondaine, des choses mortes du monde, exactement comme l'effet des vautours. La politique de l'Église, il ne laissa pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une église. Ils doivent avoir une politique pour avoir si la dénomination va les recevoir ou pas. C'est vrai. Il aimera le monde et il habillera comme le monde et il ressemblera au monde. Il agissait comme le monde et ils se sont des vautours comme le monde. Ils se sont paresseux. Ils se sont paressés. Nous sommes paressés. Mousse font des compromis. C'est tout. C'est qu'il n'allait avec vous déjà vu un aigle. Faites des compromis. Avez-vous déjà vu un aigle? Faites le compromis d'abandonner le viande et aller manger les zèbres. Je continue à faire prendre. Fais le compromis. C'est tout ce qu'il y a avec vous. Déjà vu un aigle faire le compromis? Non, monsieur, il n'y a pas de compromis en lui. Non plus dans un chrétien authentique. Il n'est pas mou. Il va chasser jusqu'à ce qu'il trouve la chose. Amen. Oui, il trouverait sa nourriture. Il veut de la manne fraîche. Il va descendre là et creuser jusqu'à ce qu'il trouve. Il va voler et il va voler de plus en plus haut. Et il ne sait, s'il ne sait pas dans ces vallées, et il s'élèvera un peu plus. Plus vous allez voler, plus vous allez voler plus haut, de creuser dans le promesse de Dieu, de ne pas vivre de la nourriture de vautour qui a été tuée il y a des années. Sortez de là. C'est ce que nos pasteurs, c'est ce que le chantre, le prédicateur sont en train de détruire les enfants de Dieu. Vous les aigles,
Vous ne devez pas supporter ce genre de choses. Vous devez être intègre avec la parole. Vous devez rester fixe avec la parole. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous amène à l'égarement. Car le message de Branham, c'est le seul chemin qui amène à la vie. Ce n'est pas les pensées d'un pasteur. Ce n'est pas l'idée d'un homme. Mais le seul vrai chemin, c'est le message de mon jour. Le message du temps de la fin, c'est le seul et vrai chemin. Je pars à un autre point. Il y a beaucoup de choses ici que je peux parler. L'Ancien. Je vais parler toujours sur ce petit passage que je parle, le mystère de la parole de Dieu. Et deuxième point que je touche, je parle ici l'Ancien. L'Ancien. Ok. Je lis les brochures Hébreux chapitre 5, 6. Première partie. Prêcha à Jeffersonville, Indiana, USA, dimanche 8 septembre 57. Je commence au paragraphe 24 jusqu'à 26. Mais je vais sauter. Vous allez bien lire après avoir suivi ou me suivre ou écouter ces vidéos. Je commencerai au 24 d'abord. Je commence là-bas. Il dit ainsi. Alors Paul, Dieu a choisi Paul. Dieu a choisi Paul. Dieu a choisi Paul. Les hommes ont choisi Matthias. Lorsqu'il, on a tiré au sort, mais il n'a jamais rien fait cela. Montre donc qu'il a autorité. L'Église a de faire un choix d'élire ses diacres et d'envoyer ses prédicateurs à divers endroits. Cela est souvent charnel. Cela est souvent charnel. Laissez un homme aller où Dieu le conduit. Allez. J'aime ça. Si les gens dans une réunion disaient simplement, eh bien, voici une belle église. Voici une belle église. Ses frères établis. Une jolie église. Et ils ont un petit favori. Il a environ à cette église. Et il se rendra pas compte qu'ils s'est tué eux-mêmes. Voyez, en premier lieu, si cet homme va là et il ne peut pas prendre la place du premier, alors ils ne font qu'affaiblir l'Église en essayant de faire une faveur à une faveur. Cela a toujours été ainsi. Mais je crois dans l'autorité suprême à l'Assemblée locale. Oui, que chaque église soit indépendante. Qu'elle choisisse ses pasteurs, ses diacres. C'est ... Quoi que ce soit, c'est ainsi que l'homme qui est là n'a pas d'évêque au-dessus de lui. Si le Saint-Esprit veut dire quelque chose à cette église, ils ne doivent pas demander à qui que ce soit.
s'il peut faire ceci ou faire cela. C'est là l'individu en contact avec le Saint-Esprit. Montre-moi dans la Bible ce qui est plus grand dans la Bible qu'est ancien local pour une église locale. C'est vrai, oui, monsieur. La souveraineté de l'église locale, chaque église soit maintenant, maintenant la fraternité s'émerveiller. Toute l'église devrait être dans une pareille fraternité. Toute l'assemblée. Mais la souveraineté de l'église locale. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 288, il dit, c'est le pasteur, mais la pleine et complètement autorité de l'église, c'est le pasteur. Lisez cela dans la Bible et voyez si cela n'a pas été l'ordre biblique. C'est tout à fait vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. Je n'ai rien à voir avec ce que Frère Neville fait ici. Cela dépend de vous et de Frère Neville. Si Frère Neville voulait prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, cela dépend de lui et de vous. Voyez, s'il voulait prêcher tout ce qu'il veut, c'est entre vous et lui. Tout sur ces points. Si l'assemblée vote qu'il le prêche cela, c'est très bien. Cela dépend de lui. L'ordre de l'église, prêchant 59, il dit, mais la congrégation doit seulement, pendant que le pasteur prêche, bien sûr qu'ils peuvent se réjouir ou dire Amen quand la parole est apportée. Mais quand à se mettre debout et donner un message en langue et une interprétation pendant que le Saint-Esprit est en train de l'ouvrir, le pasteur le critique. Condamner cela, elle dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Les pasteurs doivent donc dire à cette personne de s'asseoir et de demander aux gens d'être respectueux et de rester à leur place. Le pasteur doit être un homme ayant une attitude très humble à l'égard de cette personne, mais trop humble, il devrait par contre être comme le Seigneur Jésus-Christ qui, lorsqu'il vit le mal se commettra dans l'église, tressa les cordes et les chassa de l'église. Et maintenant, l'église de Dieu est liée le plus élevé du jugement et le pasteur est l'ordre le plus élevé dans l'église en dehors du Saint-Esprit. L'ancien est la personne le plus élevée dans l'église apostolique. Le Saint-Esprit apporte directement son message à l'ancien et l'ancien le donne au peuple. Un ancien. C'est comme mon évêque Moïse Boukas. C'est comme mon pasteur Moïse Boukas. C'est mon ancien. Il mérite beaucoup de respect. Un ancien mérite beaucoup de respect. Tu ne peux pas toucher un ancien. Je suis sûr que vous avez écouté ce que Branham dit sur un ancien. Je lis encore une fois seulement, Seigneur. Prêchant 73, Branham dit, paragraphe 73, prêchant 63. Branham dit, vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous ne pouvez pas adhérer à une loge. Mais vous ne pouvez pas adhérer à l'église. Vous y entrez par la naissance.
Et une fois entré dans cette église-là, par la naissance, il n'a pas d'hypocrite. Là, tout est pire. Et saint, là, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu par Christ. Et elle est scellée par le Saint-Esprit. Le diable ne peut pas vous éteindre. Si seulement lui fait, il doit emprunter la même voie que vous. Et alors, sera votre frère. Voyez, vous ne pouvez pas donc faire cela. Je saute au 75. Le rang le plus élevé dans l'Église, c'est celui de l'ancien, pas de l'évêque, ni du presbytérien, ou de quelque chose comme cela. Dieu traite avec les anciens de l'Église. Eh bien, il apporte son Église, son message et ce dont ils ont besoin. Un absolu. Prêchant 63, 47 dit, selon la Bible, il n'y a rien de plus élevé dans l'Église que l'ancien. De cette Église-là, c'est une Église souveraine et le Saint-Esprit œuvre comme il le veut. Il demeure au milieu de son peuple. Mais nous avons un autre absolu, un surveillant général, quelque part qui nous dit ce que nous pouvons faire. Et si la chose ne concorde pas avec cela, avec ce que les gens pensent, ou quelque chose que cela alors, c'est en dehors. Cela ne vient pas de Dieu. Oh là là, quel horaire dans lequel perversion se trouve-t-on? Et il ne peut pas étonner que nous soyons ici réclamer une réveil. Réclamer une réveil. Et le ciel en pleine de la puissance de la Pentecôte. Mais nous ne pouvons pas y accéder, c'est juste. C'est parce que nous avons rejeté l'absolu de Dieu. C'est juste. La révélation de Christ. Sur cette pierre, je bâtirai de mon église. Sur cette pierre, je bâtirai de mon église. Et je porterai du séjour des morts. Ne pourront prévaloir contre elle. C'est un absolu. Elle a et la parole de Dieu est son absolu. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a révélé. Et sur cette pierre, je bâtirai de mon église. Voyez-vous, un véritable absolu. Le sémence d'héritier avec la balle. Prêchant 65, paragraphe 23, il dit, alors que je me suis dit, peut-être vais-je l'appeler. Lorsque j'ai dit, Jésus, il tourne la tête et tout le même regard, il a été entendu ses bras et s'est tourné et c'est tout ses dos. Et je me souviens depuis environ, il le faisait presque jour. Et j'étais entendu là quelque part dans le champ. Là où il s'est trouvé cet endroit maintenant, va verser les pyjamas, tout mouillé, et des larmes. J'avais pleuré et m'en étais évanoui. Son visage avait des traits qui aucune artiste ne saurait surdessiner ou peindre
où on ne pourrait pas le faire. Il avait l'aspect d'un homme qui vous fait pleurer, de sympathie, de respect et de renverser à l'égard, en les regardant. Et cependant qu'il avait assez de puissance pour renverser le monde. Et s'il parlait et ses traits ne pourraient être saisis par un artiste. Vous avez compris? Je suis sûr que vous avez compris William Branham. Vous avez compris William Branham. Je vais toucher maintenant le troisième petit point. C'est que l'Église fait aujourd'hui. L'Église désire d'avoir un pasteur local, sociable. C'est ce que l'Église veut aujourd'hui. L'Église n'a pas besoin d'avoir un pasteur rempli du Saint-Esprit. L'Église n'a pas besoin d'avoir un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Mais l'Église a besoin d'un homme social. Ah, notre pasteur est avec nous, mange avec nous, nous donne à manger, nous donne à faire à vêture, nous fait ceci, nous fait cela. C'est ça que l'Église veut. L'Église ne veille pas un homme rempli du Saint-Esprit. Je lis Branham. Avant de lire Branham, non, je lis d'abord Branham. Je lis Branham. L'alliance inconditionnelle avec Dieu. Je commence d'abord là-bas. Vous allez comprendre d'abord ce que Dieu avait commencé avec son ami. Au paragraphe 31, prêchant 57. Écoutez ce que mon Branham dit. Eh bien, remarquez, lorsque Dieu appelle un homme, maintenant, écoutez, ce n'est pas parce qu'il était meilleur par rapport à quelqu'un d'autre, mais c'est parce que Dieu l'avait appelé maintenant. Ceci, c'est pour les chrétiens. Remarquez, et puis, après que Dieu l'appelle, il lui a dit, la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de te séparer. Église, sépare-toi de toutes ces choses-là. Séparez-vous avec la vie mondaine. Séparez-vous avec le fanatisme. Séparez-vous avec le compromis. Séparez-vous avec le péché. Je continue avec Branham. Séparez. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. La séparation. Puis, toute l'Église, lorsqu'elle appelant leur nouveau pasteur, là, dans l'Église baptiste, nous voyons cela. Les gens disaient, oh, ce vieux pasteur, c'est un vieux barderne. Il essaye de nous dire que ceci, ... Nous voulons un jeune homme qui est social. Dieu n'a pas besoin de gens sociaux. Dieu a besoin de Dieu a besoin de séparatistes. Séparez-vous, c'est vrai. Dieu exige toujours une séparation. Il a dit, sépare-toi de ta famille, de ton pays, sépare-toi de ta société, de t'associer, sépare-toi de tes habitudes, sépare-toi de toutes sortes et tiens-toi seul pour Dieu. Amen. C'est là que Dieu, le premier homme, a été appelé par l'élection.
C'est là que le dernier homme a été aussi pour le faire. La même chose. Sépare-toi de tous tes associés, de toutes choses du monde. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. Il a dit alors, je te bénirai. Si vous avez besoin d'une bénédiction, séparez-vous des choses du monde. Il n'a pas dit que pour être béni, il faut seulement avoir un pasteur là, et être fanatique d'un pasteur. Séparez-vous avec toutes ces choses-là. Eh bien, Abraham, quand il fut appelé à sortir de la Chaldène et la ville dure, qui était Abraham, juste un homme qui marchait là un jour. Oh, j'aime cela avec ça. Je me sens bien quand je pense qu'il est la voix de Dieu et fait entendu à lui disant, Abraham, sépare-toi de ton peuple. N'est-ce pas étranger? N'est-ce pas étrange que Dieu nous demande de nous séparer aujourd'hui? Le monde a besoin que le monde a besoin des gens sociaux. C'est vrai. Mais Dieu a besoin de séparateurs. Oui. Le monde dit, oh, eh bien, nous ne voulons pas de ces vieux pasteurs. C'est une vieille barbaine. Et ne croit pas qu'il nous a et il ne croit pas qu'il nous a permis de faire ceci ou cela. Il nous faut un jeune homme qui est social. Mais Dieu a besoin de séparateurs. Séparez-vous. Le Saint-Esprit a dit, mets-moi à part Paul et Barnabas. La séparation, Et Dieu appelle Abraham et les séparer. Eh bien, l'unique chose qu'il avait croire, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on attend. Tous les raisonnements et la connaissance devaient s'en aller. Et il devait dépendre totalement, l'ainsi dit le Seigneur. Écoutez, Abraham avait 75 ans et Sarah 65. Il a dit Abraham, il est allé lui donner un enfant. Et par Sarah, eh bien, Abraham ne pouvait pas dire, eh bien, voyons voir maintenant. S'il pouvait y avoir une telle possibilité, laissez-moi aller là-bas, demander à mes desseins si Sarah peut renouveler sa force et des choses semblables. Eh bien, il ne pouvait pas y parvenir par les raisonnements, mais il a basé sa foi sur l'ainsi dit le Seigneur. Combattre ardemment pour la foi. Paragraphe 53. Le prochain c'est prêché en 54. Dimanche 4 avril. Écoutez, peut-être je vais terminer par là pour ce petit point. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Vous, Lorsque vous choisissez vos pasteurs, vous aimez avoir l'un de ces petits gars par ici qui est sorti du séminaire, qui est assez intelligence, plus que deux, pour savoir apprendre contrôle. Ils viennent et ils le vont là et ils disent, c'est un bon mélangeur, il va au jet et tout avec nous. Mais Dieu exige un vieux séparateur, frère, qui se tiendra là et séparer les vrais du faux. C'est vrai. Si vous devez subir une opération et vous n'irez pas, vous cherchez l'un de ces petits médecins. Je saute un peu. Et quelqu'un qui a eu l'expérience pour savoir qui a parlé face à face avec lui et qu'il sait de quoi il parle et de ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Épouse de Dieu, sortez.
Sortez. J'ai dit sortez de tous ces genres de vie. Soyons humbles, soyons doux, calmes, humbles avec la foi. Aimez Jésus. Abandonnez-vous en lui. Confiez tout votre vie en lui. C'est une opportunité. C'est une grâce que Dieu peut faire. Ne soyez pas fanatiques. Ne soyez pas là à accepter toute chose. Le prophète Branham dit, l'esprit de lui ne supporte pas de bêtises. Vous avez droit de veiller sur votre pasteur et de lui observer. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de chuter sur notre émission, sur les points qu'on nous a parlé, avant de terminer, je profite aussi de vous dire ceci. L'Église, épouse du Christ, vous invite tous de venir participer dans la campagne d'évangélisation qui sera du 20 au 22 janvier 2023. Là où il y aura des invités. Le pasteur Mike Kalambay, les frères José Nzit, la sœur Alfie Kiangani, les frères Isaac Boukassa et maman Sarah Brana. Notre sœur Symphonie et les groupes, la dimension des frères Joël Chibambe, Montpompa. Ça sera quelque chose de très important, surtout pour les élus de Dieu. Je vous invite tous de venir participer, de s'abonner aussi sur notre chaîne YouTube. Ça sera une bonne chose pour l'Église épouse du Christ Tabernacle. Et avant de chuter, je vais parler sur quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui aiment la parole de Dieu. L'Église épouse du Christ Tabernacle. Nous sommes aussi en pleine consécration, plutôt en pleine construction. Nous sommes là pour construire notre temple. Et je vous invite aussi, et je passe aussi mon numéro WhatsApp, mon numéro d'appel, mon numéro de MPSA à tout celui qui peut nous aider pour la construction du tabernacle. Ça sera une bonne chose. Nous sommes interdénominationnels. Nous ne sommes pas derrière quelqu'un. Nous sommes indépendants. C'est pour cela que je passe pour vous dire. J'utilise le numéro de Vodacom plus 243 82 47 70 096. Donc plus 243 82 47 70 096. Là, c'est pour WhatsApp. Pour les appels, c'est plus 243 097 025 73 24 plus 243 097 025 73 24.
Pour plus d'infos aussi, les appels encore 090 plus 243 90 66 021 19 plus 243 90 660 21 19. C'est ça qui est mes contacts. Et pour Brazzaville, mon numéro de Brazzaville, c'est plus 242 06 68 65 768. C'est mon numéro de Brazzaville. Et je salue tout le peuple de Dieu. Je lis quelque chose ici sur Hébreux chapitre 6, versets 10 à 11. La Bible nous parle ici. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine expérience. Si tu nous aides à construire notre temple, si tu nous aides à construire notre temple, le Seigneur ne manquera pas de vous oublier ou de vous bénir. Vous voyez la présence du Seigneur. C'est votre église. Le Seigneur était présent. Vous voyez, Dieu confirme toujours sa parole. Cela ne peut jamais m'emporter d'être orgueilleux. La colonne de feu au-dessus de ma tête. La colonne de feu, le surnaturel est là. Je ne peux jamais m'enorgueillir à ça. Je sais que ce n'est que la présence de Dieu. Le plus grand colonne de feu, c'est Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Comme le dernier message, je vais vous dire, le prédicateur, le pasteur, je vous appelle par l'unité. Vous devez laisser toutes les futilités, toutes les guerres inutiles. Vous devez être un et unis comme la parole de Dieu. Vous devez l'abandonner, laisser des petites choses. Il a fait, il a dit, il a fait ceci-là. Nous devons laisser cela. Et nous devons être attachés à avoir l'unité. Jésus lui-même, c'est l'unité. Jésus lui-même, c'est l'amour. Jésus lui-même, c'est la communion. Jésus lui-même, c'est le Saint-Esprit. Jésus lui-même, c'est la paix. Si Jésus-Christ est avec nous, où sont alors les prodiges? Nous devons présenter nos fruits au peuple du monde, aux gens qui sont dans le monde, pour savoir que nous sommes appelés de Dieu et nous sommes séparés du monde. On a une vie différente. De supporter. Frère Branham dit, l'amour supporte. L'amour supporte. Même une multitude du péché. L'amour supporte. Nous devons se supporter entre nous. Et nous devons laisser de chercher l'intérêt de nos ventres. Mais nous devons faire l'effort de chercher l'intérêt des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite aussi à participer des émissions avec nous ici sur notre chaîne Pasteur Joseph Delepouze TV, lié avec notre plateforme Forum Info du Message. C'est une bonne chose. Et nous sommes aussi en coalition ou en l'unité avec le frère Cédric Lukusa des Forum Info du Message. Ça sera une bonne chose pour nous parler l'amour de Branham, parler de l'amour de la parole, Branham ou rien. C'est ça qui est le plus glorieux et grand chose. Que le Seigneur vous bénisse. Forum Info du Message.